Vous êtes-vous déjà demandé comment surmonter la douleur d'une rupture sans vous effondrer, sans perdre espoir, et même en ressortant plus fort? Chaque déchirure dans notre cœur, chaque moment où l'obscurité semble prendre le dessus, peut nous sembler insurmontable. Dans ces instants, le monde se resserre autour de nous, et les réponses paraissent lointaines, presque inaccessibles. Mais que diriez-vous si je vous disais que dans ces moments de vulnérabilité, il existe une clé, un chemin pour transformer cette douleur en résilience? Imaginez un instant si vous pouviez naviguer dans cette tempête émotionnelle avec calme et clarté, comme si vous aviez un bouclier mental et émotionnel. Ce bouclier, c'est le stoïcisme. Vous avez peut-être entendu parler de cette philosophie antique, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment elle peut réellement changer votre vie. Elle ne se contente pas de nous dire de tenir bon. Elle nous enseigne une manière de penser, une manière d'agir face aux épreuves. Je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les ruptures de la même manière. Vous apprendrez à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez changer et surtout à transformer votre douleur en force intérieure. Le stoïcisme n'est pas une simple idée, c'est un mode de vie, une sagesse intemporelle qui vous montrera comment affronter les moments de douleur les plus profonds avec grâce. Alors restez avec moi, car dans quelques instants, vous allez découvrir des outils qui, je l'espère, vous guideront vers une véritable guérison et une nouvelle force intérieure. Ici, sur Sagesse en évolution, nous explorons ensemble des moyens concrets pour évoluer, grandir et embrasser les défis de la vie. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien transformer la manière dont vous abordez non seulement les ruptures, mais tous les défis émotionnels. Prêt à commencer ce voyage? L'acceptation de l'impermanence. Lorsqu'une relation prend fin, la douleur peut être écrasante, au point que nous avons parfois l'impression que la vie elle-même perd son sens. Les souvenirs heureux deviennent des poignards. Chaque sourire partagé un rappel cruel de ce qui n'est plus. Mais il est essentiel de comprendre que la douleur, aussi forte soit-elle, n'est qu'une phase passagère. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, nous enseigne que tout est en perpétuel mouvement, soumis à la loi inéluctable du changement. C'est là qu'intervient la notion d'impermanence. Dans la nature, nous pouvons observer ce phénomène à chaque instant. Prenez les saisons, par exemple. L'été, avec ses journées ensoleillées et sa chaleur réconfortante, laisse inévitablement place à l'automne, avec ses feuilles mortes et ses nuits plus fraîches. Chaque hiver sombre et froid prépare le terrain pour le printemps, où la vie renaît et fleurit à nouveau. Les relations humaines fonctionnent de manière similaire. Il est important de comprendre que, tout comme les saisons, elles suivent leur propre cycle de naissance, de croissance et parfois de déclin. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Après tout, nous savons tous que rien n'est éternel. Pourtant, lorsque nous sommes profondément attachés à quelqu'un, nous avons tendance à oublier cette vérité fondamentale. Nous pensons que la relation, surtout si elle nous a apporté de la joie, est destinée à durer indéfiniment. Cependant, ce qui rend une relation belle, ce n'est pas sa durée, mais la qualité des moments vécus ensemble. L'acceptation de l'impermanence nous aide à changer de perspective. Au lieu de nous accrocher désespérément à ce qui est parti, nous apprenons à valoriser ce que nous avons vécu. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit une rupture amoureuse après plusieurs années de relation. Il ou elle peut ressentir de l'amertume, de la colère, de la tristesse, car il est naturel de vouloir que les bons moments durent éternellement. Mais en embrassant l'idée que tout change, cette personne peut commencer à comprendre que la fin d'une relation ne diminue en rien la beauté des moments passés. Au contraire, ces souvenirs sont des fragments précieux d'une époque révolue qui a apporté des leçons, des rires et parfois même des épreuves formatrices. En acceptant cette réalité, nous ne disons pas adieu aux bons moments, nous apprenons à les chérir d'une manière différente. Imaginez un enfant qui découvre un château de sable sur la plage. Le château est fragile, destiné à être emporté par les vagues. Mais l'enfant ne s'en préoccupe pas. Il ne passe pas ses journées à pleurer la perte future de son château.
Il se réjouit de l'instant présent, du plaisir de le construire, de s'émerveiller devant sa création. C'est cette mentalité que le stoïcisme nous invite à adopter. Bien sûr, les relations sont bien plus complexes qu'un château de sable, mais la leçon demeure. En acceptant l'impermanence, nous cessons de résister à la réalité et nous apprenons à apprécier chaque moment pour ce qu'il est. Cette acceptation est loin d'être une résignation. Il ne s'agit pas de baisser les bras ou de prétendre que la fin d'une relation n'a pas d'importance. Il s'agit plutôt de comprendre que la vie est en constante évolution et que chaque fin est un nouveau commencement. Un peu comme un jardinier qui sait que chaque saison apporte son lot de changements. Il ne pleure pas l'hiver, il sait que c'est une période de repos pour la nature et que le printemps viendra avec de nouvelles fleurs. Dans nos relations, il est facile de se laisser emporter par les émotions, par l'idée que tout est fini. Cependant, le stoïcisme nous apprend à réexaminer ces émotions sous une nouvelle lumière. Il nous montre que, même dans la douleur, il y a de la sagesse à tirer. Parfois, la fin d'une relation peut marquer le début d'une nouvelle phase de découverte de soi, une opportunité pour grandir, évoluer et finalement devenir une meilleure version de nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui a passé des années dans une relation toxique. La rupture, bien que douloureuse, peut être vue non pas comme une tragédie, mais comme une libération, un appel à reconstruire sa vie sur de nouvelles bases, plus saines et plus solides. Cette personne, en acceptant l'impermanence, réalise que ce qu'elle a perdu, c'est peut-être une illusion de bonheur, et qu'elle a maintenant l'occasion de trouver une paix intérieure et de se redéfinir. L'acceptation de l'impermanence est ainsi une clé essentielle pour surmonter non seulement les ruptures, mais aussi les pertes de manière générale. Que ce soit la fin d'une amitié, la perte d'un emploi ou même des changements dans notre vie quotidienne, tout ce que nous vivons est transitoire. En embrassant cette vérité, nous nous libérons de l'angoisse et de la peur du changement. Nous apprenons à vivre dans l'instant présent, à savourer ce que la vie nous offre, tout en sachant que, tôt ou tard, les choses évolueront. Le stoïcisme ne nous demande pas de nier nos émotions. Nous avons le droit de pleurer une rupture, de ressentir la douleur de la perte. Ce que cette philosophie nous enseigne, cependant, c'est de ne pas nous laisser consumer par ces émotions. Il y a une immense différence entre ressentir la douleur et s'y accrocher. En acceptant que tout change, nous comprenons que cette douleur aussi est temporaire. Elle finira par s'atténuer, tout comme les vagues qui finissent par effacer le château de sable. Et après la tempête, le calme reviendra, apportant avec lui de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Alors, comment intégrer cette acceptation dans notre vie quotidienne, particulièrement après une rupture? Tout d'abord, il est crucial de se rappeler que cette étape n'est pas un processus instantané. Accepter l'impermanence ne signifie pas qu'on se sentira mieux du jour au lendemain. C'est un cheminement, une pratique quotidienne. Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous entoure et à ce que vous ressentez. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans ma vie, est en train de changer? Et comment puis-je accueillir ce changement avec sérénité? Cette simple question peut faire des merveilles pour ajuster votre perspective. Une autre pratique importante consiste à se remémorer des moments passés où vous avez déjà surmonté des changements difficiles. Rappelez-vous comment, dans le passé, des événements que vous aviez perçus comme des « fins » étaient en réalité des débuts déguisés. Peut-être avez-vous perdu un emploi, mais cela vous a poussé à trouver une meilleure opportunité. Ou peut-être avez-vous mis fin à une amitié, mais cela a ouvert la voie à de nouvelles connexions plus enrichissantes. Lorsque nous prenons du recul, nous réalisons souvent que ce que nous considérions comme des catastrophes à l'époque étaient en fait des catalyseurs de croissance. Enfin, une fois que l'acceptation de l'impermanence commence à s'installer en vous, vous remarquerez un changement dans votre manière d'appréhender non seulement les ruptures, mais la vie en général. Vous commencerez à vivre avec plus de gratitude, sachant que chaque moment est précieux précisément parce qu'il est éphémère.
Vous apprendrez à savourer les instants de bonheur sans vous inquiéter de leur fin, car vous saurez que d'autres moments viendront. Cette perspective stoïcienne vous offrira un calme intérieur, une capacité à vous adapter aux changements de la vie avec grâce et résilience. En résumé, l'acceptation de l'impermanence est le premier pas crucial vers la guérison après une rupture. En embrassant cette vérité fondamentale, nous cessons de lutter contre le changement et apprenons à voir la beauté dans la nature transitoire de toute chose. La douleur que vous ressentez en ce moment n'est qu'une étape dans un cycle plus vaste. Elle passera, tout comme les saisons, et vous découvrirez en vous une force et une sagesse que vous ne soupçonniez pas. La concentration sur la croissance interne. Après avoir accepté l'impermanence, un profond sentiment d'apaisement peut commencer à émerger. Mais la question demeure, que faire de cette douleur? L'acceptation de la fin d'une relation, ou de tout changement important, ne suffit pas à elle seule à nous libérer de l'impact émotionnel que cela entraîne. Et c'est ici que le stoïcisme devient un véritable guide pratique. Il ne s'agit pas simplement de survivre à la douleur, mais de l'utiliser comme un tremplin vers une transformation personnelle. La douleur, lorsqu'elle est correctement appréhendée, devient le point de départ d'une renaissance. Le stoïcisme nous enseigne que chaque épreuve, chaque déception, n'est pas une simple malchance. Ce sont des opportunités, des leçons déguisées qui nous incitent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à croître. Mais cette idée peut sembler difficile à accepter lorsque vous êtes au cœur d'une tourmente émotionnelle. Lorsque vous venez de subir une rupture, par exemple, il est naturel de ressentir de la tristesse, de la frustration et même de la colère. Pourtant, ces émotions, aussi puissantes soient-elles, peuvent être les premières étapes d'une transformation profonde, à condition de les utiliser à bon escient. La première chose que le stoïcisme nous invite à faire face à la douleur, c'est de la reconnaître pour ce qu'elle est. Trop souvent, nous cherchons à l'éviter, à l'anesthésier, ou à la fuir en nous plongeant dans des distractions. Mais la véritable guérison commence par l'acceptation de ce que nous ressentons. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence et observer vos pensées et émotions. Pourquoi ressentez-vous cette douleur? Qu'est-ce que cette rupture, ce changement ou cette perte a éveillé en vous? C'est un exercice d'introspection. Et bien que cela puisse sembler inconfortable, il est absolument nécessaire pour comprendre les racines de vos émotions et transformer cette compréhension en force. Prenons un exemple concret. Supposons que vous avez été rejeté dans une relation. Votre première réaction pourrait être de vous sentir indigne, insuffisant, ou de penser que quelque chose chez vous ne va pas. Pourtant, en vous concentrant sur votre croissance interne, vous pourriez commencer à examiner cette réaction. Est-ce vraiment vous qui êtes en cause? Ou cette relation a-t-elle simplement atteint sa fin naturelle, selon le cycle de l'impermanence? En vous posant ces questions, vous réalisez que le rejet n'est pas une évaluation de votre valeur, mais plutôt un moment pour réexaminer vos attentes, vos désirs et votre propre vision de vous-même. La douleur que vous ressentez peut devenir un guide. Au lieu de vous laisser submerger par elle, vous pouvez l'utiliser pour creuser plus profondément en vous-même. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Peut-être que vous avez découvert des choses sur vous-même que vous ignoriez auparavant. Peut-être que cette relation, bien qu'importante, vous a également montré vos faiblesses, vos limites ou même vos forces cachées. La douleur vous offre un miroir. Elle vous renvoie à vous-même, vous poussant à explorer qui vous êtes vraiment. Cela nous amène à l'étape suivante, fixer des objectifs. Une fois que vous avez commencé à examiner votre douleur et à en tirer des leçons, il est temps de transformer ces leçons en actions concrètes. Que voulez-vous accomplir? Quel changement souhaitez-vous apporter dans votre vie à partir de cette expérience? Peut-être souhaitez-vous devenir plus résilient émotionnellement, développer une meilleure confiance en vous ou améliorer certains aspects de votre personnalité. Fixez-vous des objectifs clairs, qu'ils soient petits ou grands, et commencez à travailler sur eux jour après jour. Il peut être utile de noter ces objectifs.
L'écriture permet de clarifier vos pensées et de transformer des idées vagues en intentions précises. Supposons que l'un de vos objectifs soit de mieux gérer vos émotions dans des situations de stress. Chaque jour, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous avez réagi aux événements, aux pensées qui ont surgi en vous, et comment vous pouvez vous améliorer. Peut-être que vous avez cédé à la colère dans une situation, mais vous avez également pris conscience de ce moment, et la prochaine fois, vous pourrez y réagir différemment. Cette concentration sur la croissance interne peut sembler introspective, voire solitaire, mais elle est en réalité profondément enrichissante. Elle vous permet de vous recentrer sur vous-même et de comprendre que, même au milieu de la tourmente, vous avez le pouvoir de façonner votre propre destinée. En vous fixant des objectifs et en vous efforçant de les atteindre, vous redevenez acteur de votre vie, plutôt que simple spectateur des événements qui vous arrivent. Un autre aspect essentiel de cette croissance interne est la patience. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il est normal d'avoir des hauts et des bas. Certains jours, vous vous sentirez fort, prêt à affronter le monde. D'autres jours, vous pourriez retomber dans le doute ou la tristesse. C'est tout à fait normal. Le stoïcisme nous apprend que la progression est un processus et que chaque petit pas en avant compte, même les plus insignifiants. L'essentiel est de continuer à avancer, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Prenons l'exemple d'une personne qui vient de traverser un divorce difficile. Elle pourrait, dans un premier temps, se sentir complètement dévastée, comme si une partie de son identité avait été arrachée. Cependant, en se concentrant sur sa croissance interne, cette personne pourrait utiliser ce moment comme une opportunité pour redéfinir qui elle est en dehors de cette relation. Peut-être qu'elle commence à explorer des passions oubliées, à développer de nouvelles compétences ou à réévaluer ses priorités de vie. Ce processus de renaissance peut être lent et douloureux, mais il conduit à une version plus authentique et résiliente de soi-même. Le stoïcisme nous enseigne également à ne pas comparer notre progression à celle des autres. Chacun suit son propre chemin. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas être applicable à vous, et vice-versa. L'important est de se concentrer sur votre propre parcours, vos propres objectifs, et de respecter votre rythme. Si vous avez besoin de temps pour guérir, accordez-vous ce temps. Si vous ressentez le besoin de vous isoler pour réfléchir, faites-le. Votre croissance interne est unique, et elle doit être nourrie de manière à correspondre à vos besoins et à vos aspirations. Un autre point fondamental que le stoïcisme nous rappelle est l'importance de la discipline dans ce processus de transformation. La croissance interne n'est pas quelque chose qui arrive de manière passive. Elle demande de la constance, de l'effort et parfois de l'inconfort. Chaque jour, vous devez être prêt à faire face à vos émotions, à vos pensées, à vos doutes. C'est dans cette régularité que se trouve la clé de votre renaissance. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Chaque jour, il s'efforce de s'améliorer, même lorsqu'il ne voit pas immédiatement les résultats. Vous êtes cet athlète, et votre entraînement est celui de l'esprit et du cœur. Dans ce contexte, il est utile de s'entourer de sagesse, comme celle offerte par les grands philosophes stoïciens. La lecture des écrits de penseurs tels que Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque peut apporter une source de réconfort et d'inspiration. Ces auteurs ont eux-mêmes traversé des épreuves difficiles et ont trouvé la force non seulement de les surmonter, mais aussi d'en tirer des enseignements profonds. En lisant leurs réflexions, vous vous apercevrez que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement, et que d'autres avant vous ont trouvé des moyens de transformer leur douleur en sagesse. En fin de compte, la croissance interne est un processus profondément personnel, mais aussi universel. Chacun d'entre nous fait face à des moments de doute, de douleur et de perte. Ce qui distingue ceux qui grandissent à travers ces expériences, c'est leur capacité à se tourner vers l'intérieur, à apprendre de ce qu'ils vivent et à utiliser ces leçons pour devenir plus forts. Cette renaissance ne se produit pas en dépit de la douleur, mais grâce à elle. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps.
Ainsi, en vous concentrant sur votre croissance interne après une rupture ou une épreuve, vous transformez ce qui semblait être une fin en un nouveau commencement. Vous apprenez à vous connaître de manière plus profonde, à identifier vos forces, à accepter vos faiblesses et à avancer vers une version plus accomplie de vous-même. Cette transformation n'est pas immédiate, mais chaque petit pas, chaque réflexion, chaque objectif atteint vous rapproche de cette renaissance. Vous êtes en train de grandir, de vous reconstruire et finalement de devenir la meilleure version de vous-même. Le détachement émotionnel. Après avoir accepté l'impermanence de la vie et commencé à concentrer votre énergie sur la croissance interne, nous arrivons à un principe central du stoïcisme, le détachement émotionnel. Ce concept, fondamental dans la philosophie stoïcienne, est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à de l'indifférence ou à une absence de sentiment. Pourtant, il s'agit en réalité d'une approche qui permet de ressentir pleinement les émotions sans être submergé par elles. Imaginez-vous au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie bat contre votre peau, et tout semble chaotique autour de vous. Mais dans cette scène apocalyptique, vous restez étrangement calme, centré, car vous êtes dans l'œil du cyclone. Le vent et la pluie ne disparaissent pas, mais vous avez trouvé un espace de sérénité en vous-même où ces forces extérieures ne peuvent pas vous atteindre. C'est exactement ce qu'implique le détachement émotionnel. Ce n'est pas l'absence de vent ni de pluie, mais la capacité à rester stable malgré eux. Le détachement émotionnel ne consiste pas à fuir les émotions ou à les ignorer. Au contraire, il s'agit de les reconnaître, de les observer, mais de ne pas s'y identifier. Nous ressentons la tristesse, la colère ou l'angoisse, mais nous ne les laissons pas prendre le contrôle de notre esprit et de nos actions. Cela signifie que nous faisons de la place pour les émotions sans les laisser définir notre être. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vivez une rupture difficile. La douleur, la tristesse et même la colère sont présentes. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous devriez ignorer cette douleur ou prétendre qu'elle n'existe pas. Cela ne signifie pas non plus que vous ne devez pas pleurer ou exprimer votre tristesse. Au contraire, il est naturel et sain de ressentir ces émotions. Cependant, ce que vous ne faites pas, c'est de permettre à cette douleur de devenir votre identité. Vous ne vous définissez pas par cette rupture. Vous pouvez dire « Je ressens de la douleur en ce moment », sans dire « Je suis brisé ». La différence est subtile mais puissante. Le stoïcisme nous invite à voir nos émotions comme des nuages qui passent dans le ciel. Ils peuvent être denses, lourds et apporter des tempêtes, mais ils ne sont pas permanents. Le ciel, lui, reste inchangé, vaste et ouvert, même lorsque les nuages l'obscurcissent temporairement. De la même manière, notre véritable essence, notre paix intérieure, reste intacte, même lorsque les émotions passent. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs stoïciens, écrivait « Il n'est pas ce que les choses sont qui nous troublent, mais notre jugement à leur égard. » Cela signifie que les événements extérieurs, comme une rupture, une perte ou un échec, ne sont pas en eux-mêmes la cause de notre malheur. Ce qui cause notre souffrance, c'est la manière dont nous réagissons à ces événements, la signification que nous leur attribuons. Le détachement émotionnel nous permet de prendre du recul et de voir les choses sous un angle différent, moins chargé émotionnellement. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un employé qui perd son emploi. La réaction immédiate peut être la panique, la peur de l'avenir et un sentiment de rejet ou d'échec. Pourtant, en appliquant le détachement émotionnel, cette personne pourrait observer ses émotions sans s'y accrocher. Elle pourrait reconnaître la peur sans laisser cette peur la définir. Cela lui permettrait de réagir de manière plus calme et plus rationnelle. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle pourrait utiliser cette opportunité pour chercher de nouvelles voies, peut-être même découvrir des passions ou des talents jusque-là inexploités. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous devez devenir insensible ou distant. Il s'agit plutôt d'un équilibre entre ressentir pleinement vos émotions et ne pas les laisser vous contrôler.
Pensez à une bougie allumée dans une pièce fermée. Lorsque vous ouvrez la fenêtre, le vent peut l'éteindre si elle n'est pas protégée. Mais si la flamme est couverte par un verre, elle continue de briller, peu importe la force du vent à l'extérieur. Le verre qui protège la flamme, c'est votre capacité à rester centré, à observer vos émotions sans qu'elles ne vous consument. Mais comment y parvenir ? Comment mettre en pratique ce détachement émotionnel dans la vie quotidienne, surtout lorsqu'on est submergé par des émotions intenses ? La première étape consiste à reconnaître et nommer vos émotions. Le simple fait de prendre un moment pour identifier ce que vous ressentez, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur ou de la frustration, vous permet déjà de prendre du recul. En nommant votre émotion, vous la sortez du chaos intérieur et la placez dans un cadre où vous pouvez l'observer. Une autre technique puissante consiste à méditer. La méditation, qu'elle soit de pleine conscience ou plus spirituelle, permet d'entraîner votre esprit à observer les pensées et les émotions sans y réagir immédiatement. Asseyez-vous en silence, concentrez-vous sur votre respiration et laissez vos pensées et émotions venir et repartir. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais simplement de les observer comme des passants dans une rue, sans vous attacher à eux. Avec le temps, cette pratique renforce votre capacité à rester centré, même au milieu du chaos. Le détachement émotionnel, c'est aussi savoir choisir vos batailles. Dans la vie, nous sommes confrontés à de nombreuses situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Le stoïcisme nous apprend à ne pas gaspiller notre énergie, à vouloir changer ce qui est hors de notre portée. Ce qui compte, c'est la manière dont nous réagissons à ces événements. Par exemple, si quelqu'un vous critique ou vous rejette, vous ne pouvez pas contrôler ses actions ou ses paroles. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réponse. Vous pouvez choisir de ne pas laisser cette critique affecter votre paix intérieure. Pour renforcer cette idée, souvenez-vous de la métaphore du capitaine stoïcien naviguant en pleine mer. Lorsque la tempête arrive, il ne peut pas contrôler les vagues ni le vent, mais il peut contrôler son bateau. Il ajuste les voiles, manœuvre avec habileté et reste concentré sur son cap, sans céder à la panique. C'est exactement ce que nous devons faire avec nos émotions. Un aspect crucial du détachement émotionnel est la capacité à différencier ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, a souvent insisté sur cette distinction fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, les circonstances extérieures ou les événements imprévus. Ce que nous pouvons toujours contrôler, c'est notre manière d'y réagir. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Il est aussi important de rappeler que le détachement émotionnel ne se construit pas en un jour. C'est un muscle que vous développez progressivement, à travers la pratique régulière et la réflexion. Comme pour toute discipline, il y aura des jours où vous vous sentirez emporté par vos émotions, et c'est normal. L'important, c'est de revenir sans cesse à cette pratique, de vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction, même lorsque tout semble hors de contrôle. Prenons un dernier exemple. Imaginez que vous avez une conversation difficile avec un être cher. Vous sentez la colère monter en vous, les émotions s'intensifient, et vous êtes sur le point de dire quelque chose que vous regretteriez. À ce moment précis, le détachement émotionnel vous permet de faire une pause. Vous ressentez la colère, vous la reconnaissez, mais vous ne laissez pas cette colère guider vos paroles ou vos actions. Vous prenez un instant pour respirer, pour revenir à votre centre, et répondez ensuite d'une manière qui reflète votre calme intérieur, plutôt que votre agitation temporaire. En fin de compte, le détachement émotionnel est une invitation à vivre avec plus de liberté. En apprenant à observer nos émotions sans être contrôlés par elles, nous nous libérons des chaînes de la réactivité impulsive. Cette pratique ne nous rend pas insensibles, elle nous rend maîtres de nous-mêmes. C'est une compétence que tout le monde peut développer, et qui, avec le temps, devient une des forces les plus précieuses dans la quête d'une vie équilibrée et épanouie. Rationalité et perspective. La rationalité,
C'est cette ancre solide à laquelle nous pouvons nous accrocher lorsque nos émotions menacent de nous submerger. Après avoir abordé l'acceptation de l'impermanence et développé la capacité de détachement émotionnel, il est essentiel d'amener la rationalité à l'avant-plan. Lorsque vous traversez une rupture ou un moment difficile, votre esprit est souvent pris dans une spirale de pensées négatives, des scénarios catastrophiques et des sentiments de perte irrationnelle. La rationalité, dans ces moments, devient votre phare, vous aidant à voir à travers le brouillard émotionnel qui obscurcit votre jugement. Il est facile, lorsque nous sommes en proie à des émotions intenses, de perdre la clarté. Nos pensées deviennent confuses, embrouillées par la douleur, la colère ou la peur. Nous imaginons souvent le pire, que nous ne nous relèverons jamais, que cette rupture définit qui nous sommes, que la vie ne sera plus jamais aussi belle. Mais le stoïcisme, une fois de plus, nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui causent notre souffrance, mais notre interprétation de ces événements. C'est là que la rationalité intervient. La première étape pour restaurer la rationalité est de séparer les faits des émotions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Trop souvent, nous réagissons à ce que nous ressentons plutôt qu'à ce qui s'est réellement produit. Par exemple, après une rupture, il est facile de se dire « je ne suis pas assez bien » ou « je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre ». Ces pensées sont des jugements émotionnels, pas des faits objectifs. Le fait est simple, une relation s'est terminée. C'est douloureux, oui, mais cela ne dit rien sur votre valeur en tant que personne, ni sur votre avenir. Prenez un instant pour vous poser cette question cruciale. Qu'est-ce qui est objectif dans cette situation? Si vous avez du mal à clarifier cela, prenez une feuille de papier et écrivez ce qui s'est passé de manière factuelle, sans jugement. Par exemple, au lieu de dire « je ne mérite pas d'être aimé », écrivez « mon partenaire et moi avons décidé de nous séparer après plusieurs désaccords ». Ce simple exercice aide à réduire l'intensité émotionnelle et à ramener un certain degré de calme et de clarté. Mais il ne suffit pas de simplement identifier les faits. Il est tout aussi important de défier vos pensées négatives. Chaque pensée catastrophique doit être examinée à la lumière de la raison. Si une voix intérieure vous dit que vous ne vous en remettrez jamais, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Est-ce vraiment vrai? Y a-t-il des preuves solides pour soutenir cette affirmation? Très souvent, nous réalisons que ces pensées négatives ne sont que des interprétations exagérées, amplifiées par notre détresse émotionnelle. En les confrontant, vous les affaiblissez et réduisez leur pouvoir sur vous. Pour illustrer ce processus, prenons l'exemple d'une personne qui traverse une rupture après une relation de longue date. La première réaction pourrait être de penser que cette séparation est une catastrophe irréversible, que sa vie est brisée. Pourtant, en appliquant la rationalité, cette personne pourrait se poser des questions importantes. Cette relation m'apportait-elle vraiment du bonheur? Quels étaient les aspects de cette relation qui ne fonctionnaient pas? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Au lieu de rester piégée dans un cycle de pensées désespérées, elle peut commencer à analyser la situation avec plus de lucidité et à trouver des réponses plus équilibrées. Un autre aspect crucial de la rationalité est le recadrage des événements. Une rupture, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'un événement parmi tant d'autres dans l'océan de votre vie. Mais lorsque nous sommes en plein dedans, elle semble engloutir tout notre univers. C'est pourquoi il est essentiel de prendre du recul. Imaginez votre vie comme une vaste mer, avec ses hauts et ses bas. Une rupture est une vague, peut-être une très grosse vague, mais ce n'est pas la mer tout entière. Elle finira par se calmer, tout comme les autres vagues qui l'ont précédée. Lorsque vous réussissez à prendre cette distance, vous réalisez que la rupture, aussi perturbante soit-elle, n'est qu'un chapitre dans votre histoire, et non la fin de celle-ci. Recadrez cette situation comme une opportunité de croissance, un tournant qui ouvre la porte à de nouvelles aventures. Peut-être que cette relation, même si elle semblait parfaite à certains égards, ne correspondait plus à la personne que vous devenez. En voyant cela sous cet angle, vous commencez à comprendre que chaque fin est aussi un nouveau commencement.
Prenons un exemple concret de ce recadrage. Imaginez quelqu'un qui sort d'une relation longue et sérieuse. Dans un premier temps, cette personne pourrait être totalement submergée par la tristesse, incapable de voir au-delà de la douleur immédiate. Cependant, en appliquant la rationalité et en prenant du recul, elle pourrait recadrer cet événement. Plutôt que de voir la rupture comme un échec, elle pourrait commencer à la voir comme une libération. L'occasion de redéfinir ses priorités, de se reconnecter à ses passions et d'explorer des opportunités qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagées en étant dans cette relation. Cette perspective transforme un événement perçu comme tragique en une opportunité de croissance personnelle. L'une des grandes forces du stoïcisme est cette capacité à élargir notre perspective. Ce que nous traversons aujourd'hui, aussi intense et douloureux soit-il, sera vu d'une manière très différente dans 5, 10 ou 20 ans. En élargissant votre horizon temporel, vous réalisez que ce qui semble être une crise aujourd'hui ne sera qu'un souvenir demain. Imaginez que vous regardiez en arrière sur cette rupture dans une décennie. Que verrez-vous? Probablement pas seulement la douleur. Vous verrez aussi les leçons apprises, les nouvelles personnes rencontrées, les opportunités de croissance qui en ont découlé. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, contribue à façonner qui nous sommes. Pour renforcer cette idée, il peut être utile de penser à des moments de votre passé où vous avez vécu des situations similaires. Rappelez-vous d'une autre épreuve qui, à l'époque, vous semblait insurmontable. Comment vous sentez-vous par rapport à cet événement aujourd'hui? Très souvent, nous nous apercevons que des événements qui semblaient catastrophiques à l'époque ont finalement ouvert la voie à des développements positifs. Vous pouvez appliquer cette même logique à la situation actuelle. Un autre aspect essentiel de la rationalité est l'importance de ne pas laisser vos émotions fausser votre jugement. Parfois, lorsque nous sommes en proie à des émotions intenses, nous avons tendance à prendre des décisions impulsives, à réagir de manière excessive ou à dire des choses que nous regrettons par la suite. En cultivant la rationalité, vous développez la capacité de prendre du recul avant d'agir. Vous apprenez à réévaluer la situation à froid, plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. Prenons l'exemple d'une personne qui, après une rupture, pourrait être tentée d'envoyer des messages de colère ou de désespoir à son ex-partenaire. La rationalité nous invite à faire une pause avant d'agir. Posez-vous la question: qu'est-ce que j'essaie de réaliser ici? Quelles seront les conséquences de cette action? Très souvent, le simple fait de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir permet d'éviter des actions regrettables et de préserver votre paix intérieure. Enfin, il est crucial de reconnaître que la rationalité, tout comme le détachement émotionnel, est une pratique quotidienne. Elle ne vient pas naturellement, surtout dans des moments de grande émotion. C'est quelque chose que vous devez cultiver régulièrement. Chaque fois que vous vous trouvez submergé par une émotion négative ou une pensée irrationnelle, prenez le temps de la défier, de la remettre en question et de la voir à la lumière de la raison. En résumé, la rationalité est cet outil puissant qui vous aide à voir au-delà de la tempête émotionnelle. Elle vous permet de clarifier les faits, de défier vos pensées négatives et de recadrer la situation sous un angle plus large et plus positif. Une rupture, aussi difficile soit-elle, est une étape et non une fin. En cultivant cette capacité à raisonner de manière calme et objective, vous développez une résilience intérieure qui vous permet de naviguer avec sagesse à travers les épreuves de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que, quelle que soit la situation, nous avons toujours la possibilité de choisir notre réponse rationnelle. Et dans cette réponse, se trouve notre véritable liberté. La gratitude pour les leçons apprises. Après avoir exploré l'acceptation de l'impermanence, le détachement émotionnel et la rationalité, nous arrivons à une étape finale, souvent méconnue mais essentielle dans le cheminement vers la guérison, la gratitude. Cela peut sembler paradoxal, presque impossible, de penser que l'on puisse ressentir de la gratitude pour une épreuve aussi douloureuse qu'une rupture. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments difficiles que les plus grandes leçons se cachent.
et que la gratitude peut prendre tout son sens. Le stoïcisme nous invite à regarder au-delà de la douleur immédiate pour découvrir ce que chaque expérience, même la plus pénible, a à nous offrir. Lorsqu'une relation se termine, il est naturel de se concentrer sur la perte, sur ce qui ne s'est pas bien passé, sur les moments de douleur. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, vous verrez que cette relation vous a aussi apporté des choses positives. Même dans les relations qui finissent mal, il y a eu des moments de bonheur, des rires, des découvertes et surtout des leçons. Apprendre à être reconnaissant, même pour ce qui semble être une perte, est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme pour surmonter une épreuve. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne qui sort d'une relation longue et intense. La rupture a été douloureuse, remplie de malentendus et de ressentiments. Mais en prenant du recul, cette personne peut se rappeler les moments où elle a ressenti de l'amour et de la joie, où elle a découvert des choses sur elle-même, ses capacités à aimer, à pardonner et même à grandir. Ces moments ne sont pas effacés par la rupture. Ils sont toujours là, précieux, et ils font partie de son histoire. En célébrant ces bons moments, non pas avec amertume mais avec reconnaissance, elle peut commencer à voir la relation sous un autre angle, comme une étape nécessaire dans son parcours de vie et non comme un échec. Un autre aspect important de la gratitude consiste à reconnaître les leçons que cette expérience vous a enseignées. Chaque relation, chaque rupture révèle quelque chose de nouveau sur vous-même. Peut-être que cette relation vous a montré vos forces, votre capacité à être patient, à écouter, à aimer profondément. Peut-être vous a-t-elle aussi montré vos limites, des aspects de vous-même que vous n'aviez pas encore explorés, des blessures non guéries ou des besoins que vous avez ignorés. En reconnaissant ces leçons, vous transformez une épreuve en opportunité. Vous passez d'une attitude de victimisation à une attitude d'apprentissage. Le stoïcisme nous enseigne que les événements ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui compte, c'est la signification que nous leur donnons. Une rupture peut être perçue comme une catastrophe ou comme une occasion de grandir. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou de prétendre que tout va bien. La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle consiste à embrasser la réalité telle qu'elle est tout en reconnaissant qu'en dépit de la douleur, il y a toujours quelque chose à apprendre et à apprécier. Pensez à des moments de votre vie où vous avez traversé des difficultés. Peut-être avez-vous perdu un emploi, une amitié, ou vécu une déception personnelle. À l'époque, cela semblait insurmontable. Mais avec le recul, vous vous êtes probablement rendu compte que ces moments vous ont appris des leçons précieuses. Ils vous ont peut-être poussé à sortir de votre zone de confort, à développer de nouvelles compétences, à réévaluer vos priorités. Une rupture amoureuse fonctionne de la même manière. Avec le temps, vous réaliserez que cette épreuve vous a permis de grandir, de mieux vous connaître et de devenir une meilleure version de vous-même. La gratitude ne consiste pas simplement à être reconnaissant pour ce qui est positif. Elle consiste aussi à accepter et à apprécier ce qui semble négatif, parce que même dans l'adversité, il y a des trésors cachés. Par exemple, après une rupture, vous pourriez vous rendre compte que vous avez négligé certains aspects de votre vie pendant la relation. Vos passions, vos amitiés, ou même votre propre bien-être. Cette douleur devient alors un signal d'alarme, vous rappelant l'importance de vous reconnecter à vous-même et à ce qui compte vraiment. Ainsi, même la souffrance peut devenir une source de gratitude, car elle vous aide à retrouver votre chemin. Le processus de transformation de la douleur en gratitude peut sembler difficile, surtout au début. Il est naturel, après une rupture, de vouloir blâmer l'autre personne ou de s'enfermer dans des pensées négatives. Mais en vous efforçant de reformuler votre perception et de chercher activement les leçons que cette expérience vous a enseignées, vous commencerez à sentir un changement. Vous cesserez de vous focaliser uniquement sur ce qui a mal tourné et vous commencerez à voir les aspects positifs, même dans la douleur. Un exemple concret de cette transformation peut être trouvé dans la pratique du journal de gratitude. Chaque jour, prenez le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant,
même en lien avec la relation qui s'est terminée. Cela peut être de petites choses. Un moment où vous avez ressenti de la joie, une qualité que vous avez développée, ou même une leçon durement apprise sur ce que vous voulez vraiment dans une relation. En cultivant cette habitude, vous commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur les aspects positifs plutôt que sur les aspects négatifs. Par exemple, imaginez que vous avez vécu une relation où vous vous êtes souvent senti incompris. Plutôt que de vous attarder sur la douleur de cette incompréhension, vous pourriez vous dire « Je suis reconnaissant d'avoir réalisé à quel point il est important pour moi d'être avec quelqu'un qui comprend mes besoins émotionnels. » Cette prise de conscience vous permet de grandir et de vous préparer pour de futures relations qui seront plus alignées avec vos attentes et vos valeurs. La gratitude est également un moyen de reconnaître votre propre résilience. Une rupture peut vous laisser briser au début, mais avec le temps, vous vous rendrez compte de votre capacité à guérir, à vous reconstruire et à avancer. Chaque pas que vous faites vers la guérison est un motif de gratitude. Enfin, la gratitude vous aide à rester ancré dans le présent. Trop souvent, après une rupture, nous nous accrochons au passé ou nous nous inquiétons de l'avenir. Mais la gratitude nous ramène dans le moment présent. Elle nous rappelle que, même au milieu de la douleur, il y a des choses à apprécier ici et maintenant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que la chaleur du soleil sur votre peau, un sourire d'un ami, ou même la prise de conscience que vous êtes sur un chemin de croissance personnelle. Le stoïcisme nous invite à reformuler notre relation avec la douleur. Plutôt que de la voir comme une ennemie, nous apprenons à l'accueillir comme une enseignante. Chaque relation, chaque rupture, chaque moment de douleur contient une sagesse cachée. La gratitude est la clé pour déverrouiller cette sagesse. En adoptant cette perspective, vous réalisez que la douleur n'est pas une fin en soi, mais une étape dans votre évolution personnelle. Vous transformez ce qui semblait être une perte en une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une version plus authentique de vous-même. En conclusion, la gratitude pour les leçons apprises est l'un des cadeaux les plus puissants du stoïcisme. Elle vous permet de transformer la douleur en une force intérieure, de voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance et de célébrer les bons moments sans amertume. En cultivant cette gratitude, vous apprenez non seulement à guérir, mais à avancer avec plus de sagesse et de résilience. Chaque relation, chaque rupture devient alors non pas un fardeau, mais un chapitre précieux dans l'histoire de votre vie. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne mais toujours d'actualité, nous offre des outils incroyablement puissants pour affronter et surmonter les moments difficiles de la vie. À travers l'acceptation de l'impermanence, nous apprenons à accueillir le changement avec sérénité, sachant que tout dans la vie est transitoire. En nous concentrant sur notre croissance interne, nous transformons la douleur en opportunité de développement personnel, cultivant ainsi une version plus résiliente et plus sage de nous-mêmes. Le détachement émotionnel, quant à lui, nous enseigne à ressentir les émotions sans nous y attacher, à rester calme dans les tempêtes émotionnelles. Enfin, la rationalité et la gratitude nous rappellent de prendre du recul, de séparer les faits des émotions et d'adopter une perspective plus large où chaque épreuve est une leçon précieuse, un tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez confronté à une épreuve, souvenez-vous, cette douleur est temporaire, mais la croissance qu'elle vous apportera est durable, peut-être même éternelle. En adoptant ces principes stoïciens, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Ces défis, loin d'être des obstacles insurmontables, deviendront des occasions de transformation personnelle. Peu importe la nature de la difficulté, qu'il s'agisse d'une rupture, d'un échec ou d'une perte, vous avez désormais les outils pour la surmonter avec sagesse et grâce. Ce cheminement vers la résilience et la paix intérieure marque le début de votre propre renaissance. Je vous invite dès aujourd'hui à faire le premier pas vers cette transformation. Vous ne serez plus jamais le même après cela, car ce voyage vers la sagesse intérieure vous changera profondément. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cet apprentissage enrichissant, laissez un commentaire en écrivant « Je renais »
pour marquer le début de votre propre renaissance. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient aussi bénéficier de ces enseignements, et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus sage et plus épanouie.